Bonjour à tous, donc je m'appelle Amandine, je suis agente du patrimoine ici dans ce magnifique palais Jacques-Cœur et je vous propose de me suivre pour une petite visite. En pleine guerre de 100 ans, le futur Charles VII vient s'installer à Bourges et ça va faire grandement les affaires de Jacques-Cœur. Le roi va donner à Jacques-Cœur de nombreuses charges de fonctions pour le royaume de France. Jacques-Cœur n'est pas né de sang princier royal et donc il va être anobli par le roi. 2 ans après son anoblissement, en 1443, Jacques-Cœur a la possibilité, ici même à Bourges, d'acheter une parcelle que l'on appelle le fief de la Chaussée. Et cette grande maison symbolisera toute sa réussite sociale. Partout où vous poserez les yeux, vous trouverez des cœurs et des coquilles sur le fenestrage de la chapelle. Vous avez une magnifique fleur de lys qui représente un hommage au royaume de France. Mais cette fleur de lys, elle est en dessous soutenue par 2 petits cœurs. Donc la famille Cœur soutient le roi et le royaume. Jacques-Cœur souhaite montrer à tous comment il a fait fortune grâce d'abord à son réseau commerçant. Et il va l'afficher clairement sur l'escalier d'honneur. Vous pourrez voir des arbres. Vous avez des orangers, oliviers, dattiers qui rappellent que ces galets, ces bateaux de commerce voguaient jusqu'au Levant. Jacques-Cœur s'est grandement inspiré de l'architecture qu'il a vue lors de ses nombreux voyages en Italie, à Rome, à Florence. Et on le voit avec ce goût de la mise en valeur d'une cour d'honneur bordée de galeries. Nous entrons dans la chambre des galets. Cette salle portait déjà ce nom à l'époque de Jacques-Cœur, parce que l'ensemble du décor était justement sur le thème de ces fameuses galets, les galéas, ces fameux bateaux de commerce qui partaient des ports de Méditerranée, donc de Montpellier, jusqu'au Levant. Alors, on le sait, il y avait un ensemble de tapisseries sur le thème de ces bateaux, un ensemble de vitraux dont il subsiste aujourd'hui en très bon état que vous pouvez voir, mais également un ensemble de sculptures au-dessus de la porte, la présence de la galée. Alors nous entrons à présent dans la chapelle privée de la famille Cœur. Les fresques au plafond sont d'origine. Vous avez la présence de 20 anges qui portent les couleurs du roi, des étoiles de rouge et de vert, et portent également des banderoles, des phylactères avec des extraits du Cantique des Cantiques. Le décor au mur date du 19e siècle. Jamais Jacques-Cœur n'aurait apposé sa devise en lettres d'or dans ce lieu. La particularité de cette chapelle, c'est qu'elle possède un oratoire privé pour Jacques-Cœur et en vis-à-vis, un oratoire privé pour son épouse Massé de Léo de Part. Nous sommes à présent dans la dernière galerie, la galerie sud. Et lorsque vous regardez au-dessus de la porte, il est encore indiqué « cour d'appel ». Pour rappeler que dès 1820, une partie des services du palais de justice sont installés ici. D'où cette appellation aujourd'hui de palais Jacques-Cœur. Jacques-Cœur n'étant pas de sang princier royal, n'aurait jamais osé appeler sa grande maison un palais au XVe siècle. Nous rentrons à présent dans la salle dite des festins. Il faut savoir qu'au Moyen-Âge, la cheminée est un symbole seigneurial extrêmement fort. Jacques-Cœur est très important pour le royaume de France. Il fait installer une belle cheminée chez lui. Pourquoi? Parce que lors des repas, le seigneur, lui, était face à ses convives, mais il était dos à la cheminée pour recevoir la chaleur qu'elle dégageait, mais également, ça lui permettait de le mettre en valeur comme un cadre aux yeux de ses convives.
Et du coup, je voulais aussi vous parler de quelque chose d'assez extraordinaire dans cette salle. C'était avant tout une salle des festins où l'on recevait, on ripaillait, il fallait proposer à ses convives des festivités, de quoi les divertir. Et Jacques Coeur avait fait aménager du coup une petite loge pour les musiciens. Nous sommes le 31 juillet 1451. Jacques Coeur est subitement arrêté et le chantier de sa grande maison n'est pas terminé. Son procès va durer plusieurs années, mais il n'y avait pas que des jaloux et des mauvais autour de lui, il avait des gens de confiance et 3 ans plus tard, il va s'évader de sa prison de Poitiers.